Alors, bonsoir à tous et à toutes. Alors, on va traiter du sujet de la paracha, un sujet sur la parachate noire. Alors, on va démarrer. On est au début de la parachate noire. Alors, les premiers versets de la paracha. Et les toldot noirs. Voici les descendants de Noach. Noach ish tzadik tamim. Noach était un homme tzadik. Tzadik, on va traduire juste. Oui, parce que tzadik vient du mot tzedek, en hébreu, qui veut dire juste. Après, on va essayer de déterminer qu'est-ce que c'est que la justesse. Tamim. Tamim, on va traduire intègre. Mais en fait, Tamim, si vous regardez dans la paracha de Shoftim, c'est marqué là-bas hein, que Hachem a dit Tamim tiye im Hachem Elokecha. Tamim tiye, intègre tu seras avec ton Dieu. Vous voyez, on dit de Yaakov qu'il était Yoshev Ohanim, c'est quelqu'un qui était installé dans le temple, il était Tam. Tam. Alors, c'est pas le Tam de la Gadat Pessah, le Tam de l'enfant comment dire, simplet, non, c'est autre chose. Rachid expliquait, là-bas dans la paracha de Shoftim, que Tamim, Tam, c'est que il n'essaye pas de savoir ce qui va lui arriver demain. Ça va? Il est pas Choker et Teatidot, c'est-à-dire essayer de savoir, d'aller voir une carte ancienne, parce que quoi, le sujet qui est traité là-bas, c'est des gens qui ont un souci d'avenir et ils vont consulter des cartes anciennes, des gens qui connaissent l'avenir pour essayer de se protéger des problèmes qui pourraient leur arriver plus tard. Et la Torah dit Tamim, sois entier. N'essaie pas de chercher à savoir ce qui te passera demain, sois entier avec Hachem. Parce qu'il faut partir du principe que quand on parle de croyance en Hachem, c'est de comprendre que tout ce qui nous arrive, évidemment, a été réfléchi par Hachem. Ça va? Donc on n'est pas dans la réflexion ou dans le constat de ce qui nous arrive, mais de comprendre fondamentalement comment on pourrait interpréter, décrypter ce qui nous arrive. D'accord? Donc ça veut dire que j'accepte ce qui m'arrive et je ne suis pas dans la perspective d'imaginer qu'on ne sait jamais ce qui peut m'arriver ou je soupçonne qu'il va m'arriver une catastrophe et je vais savoir si effectivement ça va se réaliser et je vais aller voir des cartes anciennes ou des gens qui sont capables de pouvoir connaître l'avenir pour des médiums pour essayer d'éviter ce problème. Mais non, mais d'éviter ce problème, c'est d'éviter de vivre. D'accord? Parce que si Hachem nous fait traverser une épreuve pareille, c'est que forcément elle a un sens. Et que forcément elle va corriger quelque chose. Or, si je sais ce qui va m'arriver, je vais échapper à cette perspective de vie, ben, ça veut dire que les conséquences elles vont être encore pires. Parce que ce que je devais vivre va me permettre de pouvoir m'intégrer dans une situation qui va arriver, évidemment, et que tout a été pensé pour le bien, alors que si je l'évite, je vais arriver à vivre une sorte d'expérience qui sera évitée, donc qui va amener forcément une carence, une idée d'adaptation à l'avenir prochain. Et donc c'est pour ça qu'on dit Nord soit Tam. Ça veut dire autrement dit que Noach, Noach c'était quelqu'un de tzaddik qui était juste, et à la fois Tamim qui est à la fois intègre, c'est-à-dire capable de pouvoir accepter tout ce qui lui arrive dans sa vie, en réfléchissant, non pas à se dire, mais à faire un constat d'une difficulté dans sa vie, oui, mais de comprendre les conséquences personnelles que ça engage, c'est-à-dire qu'est-ce que je deviens parce que je vais vivre, et non pas qu'est-ce que j'ai vécu et qu'est-ce que ça a entraîné, et comment je l'ai perçu de façon négative. Vous comprenez? Vous vivez une expérience, elle pourrait de façon extérieure paraître négative, mais en vérité, elle vous a sensibilisé. Elle vous a permis, comment vous dire, de mieux vous connaître, de connaître vos limites. Elle vous a permis de relativiser dans la vie. Parce que bon, on pourrait s'intéresser à des bêtises, et là on relativise parce qu'on a pu souffrir d'une situation. Et bien c'est ça qu'Hachem voulait qu'on arrive à atteindre. Non pas de faire le constat de ce qui nous arrive, mais de comprendre qu'est-ce qu'on a gagné d'être. D'accord? Et ça s'appelle tamim. Il faut être entier, d'accepter ce qui nous arrive. Et donc, c'était la vertu, les qualités de. Donc, on loue ses qualités. On loue les qualités de Noach, il était tzaddik. D'accord? Ayab et Dorotav, il était dans sa génération. Dans sa génération. Pourquoi on nous dit qu'il était tzaddik dans sa génération? Il était tzaddik. C'est-à-dire quoi dans sa génération? Dans les générations, non. Pourquoi nous dire dans sa génération? Alors, Chachamim de relever une chose étonnante. C'est quoi sa génération? Il y a toujours deux façons de le concevoir. Oui, dans sa génération. Il y a des chachamim qui ont expliqué, des sages de la Torah, qui ont dit qu'effectivement, dans sa génération, imaginez-vous Noach qui a vécu dans une génération de mécréants. On verra dans la paracha que c'est des gens qui étaient des très très grands fauteurs, ouais, et qui n'avaient aucune morale. Et il a vécu dans cet environnement, dans cette atmosphère. Et il est malgré tout resté tzaddik. Il est resté entier avec des valeurs. Alors imaginez-vous à l'époque où effectivement ça aurait été plus simple pour lui, comme à l'époque d'Avraham Avinu, où il y avait des gens qui étaient ce qu'on appelle des tzadikim. Alors a fortiori, il aurait été un plus grand tzadik. Donc on veut nous dire, dans sa génération,
pour dire, mais a fortiori à l'époque d'Abraham Avinu, où là il aurait été encore plus grand encore et sous l'influence positive d'Abraham, ou sous l'influence des gens qui le côtoyaient, il aurait grandi plus encore. Vous avez compris? C'est ça. Donc Bédorotav, dans sa génération, pour dire que dans la génération qui aurait été celle d'Abraham, il aurait été encore a fortiori plus grand. Donc c'est encore une louange. Ou bien non de dire que non. Il y a des Chachamim qui ont dit non, dans sa génération, évidemment, dans sa génération, parce que entouré de mécréants, évidemment que dans sa génération, il sortait du lot. D'accord? Mais s'il avait été à l'époque d'Abraham Avinu, l'on nershav les kloum. On l'aurait même pas regardé, on n'aurait même pas considéré cet homme. Quel intérêt de nous dire une chose pareille? Dans le texte, c'est clair que Ish Tzadik, ça veut dire qu'on est en train de nous dire des louanges sur cet homme. Il était juste, il était intègre. Et bien là, a priori, Védorotav, c'est pour nous dire, effectivement, dans le sens du Kalvachomer, du raisonnement fortiori, que, évidemment, dans la génération d'Abraham, on aurait dit de lui qu'il était encore plus grand que ce qu'on aurait imaginé. Ça va? Et pas nous dire l'inverse, qu'il aurait été, on n'aurait même pas regardé cet homme. Mais quel intérêt de le citer? Est-ce que la Torah a besoin de citer des choses qui sont une défaillance? Comme dit qu'il y avait quelque part une défaillance, dans cet homme. Voilà, il faut comprendre la limite de ce que ça voulait dire, et qu'aux yeux des Chachamim, Noach, il y avait quelque part, dans sa justesse, et dans la limite de ce qu'il était, il y a quelque part une défaillance. Il faut comprendre ce que ça veut dire. L'Oner Shevlekum, ça veut dire que comparativement à Abraham Avinu, on n'aurait même pas parlé, on n'aurait jamais fait une paracha sur lui. Il n'aurait même pas été cité dans la Torah. C'est très important, vous compreniez, que c'est pas pour négliger Noach Chas Shalom, c'est pour comprendre que dans chaque homme, il y a quelque chose qui doit se valoriser et qui doit être remis en cause parce qu'on doit apprendre de lui quelque chose. Oui, la Torah n'est pas là pour nous citer des exemples dans la Torah, c'est pas pour nous citer, faire des statuettes des personnes citées dans la Torah, c'est pour qu'on puisse nous en tirer un enseignement. Oui, la Torah, ça reste un livre d'enseignement. Voilà, donc la Torah, elle a été donnée pour qu'on puisse en tirer des enseignements. Donc c'est ce qu'on va essayer. Quelle leçon je vais tirer de Noach? Qu'est-ce que je vais apprendre de ses forces et de ses faiblesses? En tout cas, on nous dit trois choses. On nous dit qu'il était tzaddik, il était juste, il était tamim, il était entier, donc ça veut dire incapable de pouvoir remettre en cause ce qui pouvait lui arriver, parce que tout ce qui a été proposé par Hachem, c'est une chose qu'on doit vivre et qu'on doit accepter. Et il était Bédorotav dans sa génération. Donc là, géographiquement, dans l'espace-temps où il a vécu, soit ça se voit, on le regardera comme quelqu'un qui aurait pu, à une génération plus adaptée à ce qu'il espérait, il aurait été plus grand qu'aujourd'hui, oui, et l'inverse aussi. D'accord? Et que, effectivement, ou alors dans la génération qu'il aurait pu côtoyer, on n'aurait même pas parlé de lui parce qu'il aurait été complètement subordonné à tout ce qui était Abraham Avinu en soi. Ok. Et Elohim Nitalech Noir. On nous dit qu'avec Akadosh Baruch Hu, il se déplaçait. Rachid expliquait avec Hachem. Alors que pour Abraham, on dit il devançait Hachem. Donc on a découvert un autre trait de caractère, c'est que Noir, c'est quelqu'un qui est plus administrateur. On lui dit tu fais ça, il va faire ce qu'on va lui demander. Il va se déplacer avec Hachem. Abraham, il ne va pas se déplacer avec Hachem, il va devancer Hachem. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont capables d'exécuter ce qu'on leur demande, il y a des gens qui vont au-devant des volontés. Abraham, il va au-devant des volontés. D'accord? C'est-à-dire qu'Abraham, il va se rendre compte qu'il y a une carence dans ce monde. Il y a des gens riches, des gens pauvres, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ne souffrent moins, il y a des gens qui sont malades, des moins malades. Il va créer des choses autour de lui. Ouais, il va appréhender au-delà d'Hachem, au-devant d'Hachem. Il va créer des auberges, il va créer des hôpitaux, il va créer des choses, il va faire de la tzaka, il va être bon. D'accord? Mais ça, c'est quelqu'un qui appréhende et qui sait qu'il y a forcément des carences dans ce monde et on est là pour les combler. Donc il n'est pas là en attendant, tiens, qu'est-ce que Hachem va me dire demain, oui. Il n'est pas là pour essayer d'exécuter ce qu'on va lui demander, mais là, il est là comme quelqu'un qui a une vision, on va dire, beaucoup plus avancée et qui va après analyser de ce qui se passe dans le monde, il va se dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que le monde soit meilleur? Donc il va au-devant d'Hachem. Il n'est pas en train de suivre Hachem dans son caractère, donc on est en train de traiter un trait de caractère d'Abraham, qui est celui qui va devancer, alors que lui, il va essayer d'exécuter ce qu'on lui demande. Il se déplace avec Hachem. Il est juste, c'est quelqu'un de juste. Ensuite, c'est marqué Vatishachet Haaretz. Le passouk qui suit, c'est Vatishachet Haaretz. La terre était corrompue. Livne Elohim, devant Hachem. Vatimale Haaretz Hamas. Et la terre était remplie de vols. Alors, quand on voit ce texte, c'est choquant, parce que Vatishachet Haaretz. Est-ce que c'est la terre qui est corrompue ou c'est les gens qui sont corrompus?
Il va dire les gens sont corrompus. Non, on dit la terre est corrompue. Devant Hachem. Vatimale Ares Ramas. La terre était pleine de vols. Elle est pleine de vols ou de voleurs? Ouais, de voleurs. Mais pourquoi l'accent il est mis sur la terre et pas sur les gens qui ont exécuté sur la terre? On ne parle pas des hommes, on ne parle pas des hommes et des femmes, on parle de la terre. La planète était pleine de vols. Elle était corrompue. Qu'est-ce que ça veut dire corrompue? Alors Rachid expliquait, la corruption, c'est l'adultère. La corruption, c'est l'idolâtrie. C'est comme ça que traduit Chachamim l'adultère, la ticharet de corruption. La corruption, elle a été ressentie dans le fait de refuser l'existence d'Hachem. La corruption, elle se reflète dans le fait de prendre la femme de l'autre. L'adultère, c'est de prendre la femme de l'autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire prendre la femme de l'autre? Est-ce que c'est simplement une tendance, une sorte de séduction? Qu'est-ce que c'est que prendre la femme de l'autre? Alors, il faut savoir. Enfin, il faut savoir comme ça. Il y a une Gemara dans Nida Daftet Zayin, la Gemara dit là-bas, que 40 jours avant la conception d'un garçon, 40 jours avant la conception d'un garçon, on dit Bat Ploni les Ploni. Bat Ploni, une fille un tel, la fille d'un tel est réservée à cet homme. D'accord? Maintenant, la Gemara dans Sota, elle demande, elle dit, mais pourtant c'est marqué que Hachem, il est mes avec Zivugim, ça veut dire qu'il fait accoupler des personnes. D'accord, on rencontre son âme sœur, oui, ou son mari, les filles Maasem, selon les actes. Ça veut dire que la personne, elle est déterminée aux yeux d'Hachem en fonction de ce qu'elle fait. Et ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle est. Alors on va essayer de voir ce qu'elle fait et on va déterminer le caractère de la personne en fonction de ce qu'elle fait. Et c'est comme ça qu'on va déterminer ce qui va définir l'homme, la personne, c'est ça. Et Hachem, qu'est-ce qu'il fait? En fonction des actes de chacun, il va faire rencontrer des personnes. Ah, pourtant, la Gemara dit, mais c'est pas en fonction des actes, c'est déjà déterminé depuis longtemps déjà. La Gemara a expliqué, Zivuk Rishon, Zivuk Sheni. Il y a ce qu'on appelle la première femme réservée, et celle que, si elle a eu des tendances différentes qui ne vont pas dans le sens de ce qu'elle espérait d'elle, ou bien lui, alors ils ne vont pas se rencontrer. Alors on va faire en sorte qu'on va faire rencontrer les personnes sous un autre angle, celles qu'ils ont choisi de vivre. D'accord? C'est ce que dit la Gemara. Maintenant, quand la Gemara, elle dit qu'une fille est réservée, ça veut dire que si cette fille-là, elle correspond à cet homme, ça veut dire qu'au départ, il faut savoir qu'ils étaient ensemble. Ça veut dire que l'âme était masculine-féminine. L'âme est masculine-féminine. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On va détacher la partie masculine de cette âme qu'on va faire naître, en espérant que quand la deuxième partie de sa deuxième partie de sa neshama qui est féminine, elle va naître, etc., on va espérer que, selon leurs actes, ils vont pouvoir se rencontrer. Sinon, on va faire rencontrer d'autres âmes. Mais ça veut dire que la personne, elle est masculine-féminine depuis le départ. Ça veut dire qu'on est masculin-féminin depuis le départ. C'est ça. Maintenant, ce projet, en fait, c'est quoi le projet d'Hachem? C'est de faire en sorte que, c'est ça le mariage, c'est d'arriver à faire en sorte que la partie féminine qui est à l'extérieur de soi, elle est déjà en soi. La personne que j'épouse, c'est celle qui est en moi, potentiellement moi, je la découvre en fait. D'accord? Soit parce qu'elle a été prédestinée, soit parce que j'ai décidé d'être cet homme et j'ai une femme qui correspond à ce que je suis. Donc en face de moi, j'ai une femme qui correspond à ce que je suis. Mais cette femme, en fait, c'est qui? Ou cet homme, c'est qui? C'est la partie à construire chez soi. D'accord? On est masculin et on a une partie féminine qui est potentielle. On est femme et on a une partie masculine qui est potentielle. Mais cette potentialité doit se nourrir de la réalité de l'autre. Et donc je vais exister avec mon épouse, je vais devenir entre guillemets sensible au féminin, je vais rentrer dans la logique féminine, je vais m'adapter au féminin, je vais être heureux en vivant avec le féminin et donc je vais construire cette partie féminine. Jusqu'où? Jusqu'à la fin de ma vie. Et le masculin aussi, je suis femme, je construis ce masculin en m'adaptant. Je ne suis pas une femme qui réfléchit au féminin avec mon mari, je vais comprendre la logique masculine et m'adapter au masculin. Autant que moi, en tant qu'homme, je vais m'adapter au féminin. Et en m'adaptant au féminin, je deviens féminin, je deviens masculin féminin. J'ai les avantages que je n'ai pas d'être un homme, c'est d'être aussi une femme, parce que la sensibilité est féminine, etc. Autant qu'une femme, elle peut avoir cette capacité d'être femme, mais dans la fragilité d'être femme, elle va se nourrir de la faculté d'être homme, c'est-à-dire d'avoir toutes les facultés qui existent chez un homme, et elle va se nourrir de ça en vivant avec lui, et c'est ça qui va faire qu'on va se construire masculin-féminin. Maintenant, si Chazvé Shalom, une femme elle trompe son mari, exclusivement, oui, c'est-à-dire qu'il y a eu un acte adultère, comme ça a pu se passer à l'époque du déluge, qu'est-ce qui va se passer? Cette femme, elle sera interdite à son mari. Il ne pourra plus vivre avec elle. Jusqu'à quand?
Éternam. Maintenant, si elle dit, excuse-moi, je me suis trompé, pardonne-moi, j'ai fait une erreur, etc., elle pourra faire tes choix, ça ne servira à rien parce que ça ne se répare pas. Ça veut dire qu'en fait, le Maharal de Prague explique que la partie masculine féminine, si elle est interdite, sa femme à son mari, elle sera interdite pour l'éternité. Comme c'est que l'acte adultère, il interdisait cette femme à son mari pour l'éternité. Vous comprenez? Donc celui qui l'a séduite ou qui s'est laissé séduire, elle va faire qu'un projet divin du départ qui avait été cité dans la Gemara, que cette femme elle correspond à cet homme, va être détruit, déterminé, détruit à jamais. C'est ça. Ça veut dire que le projet de départ qui était celui d'Akadosh Baruch Hu, parce que dans le Gan Eden, dans le monde des Neshamot, il y a une femme et un homme qui sont collés et qui sont détachés pour se retrouver et pour arriver à sortir de ce monde en étant, on va dire, collés masculin-féminin, ce projet divin a disparu. Vous comprenez? C'est en ça que c'est très grave. C'est pour ça que le monde, il va s'auto-détruire ici à cause de ce genre de choses. Donc c'est pas un problème de séduction. Et puis bon, comme on pourrait l'expliquer aujourd'hui en disant bon elle a été séduite ou il a pas été un vrai mari pour elle, je sais pas quoi, et toute forme de prétextes qui font que c'est vrai que sur le plan social ça peut se comprendre, mais sur le plan religieux ça n'a rien à voir. On est dans des fondamentaux là, on n'est pas dans des petits problèmes extra-conjugaux, on est dans des fondamentaux, ça va? Et donc les fondamentaux c'est quoi? C'est ça. C'était Avodah Zarah, renier Hachem, renier l'existence d'Hachem, renier le fait qu'il va exister par sa femme et elle va exister par son mari. Fondamental. Autant que Hamas, le vol. Le vol, c'est quoi le vol? Là, c'est de priver une personne de ses moyens, les moyens d'existence. Soit je l'élimine corporellement, soit je l'élimine spirituellement, soit carrément je renie que Dieu existe. Fondamentaux. On voit que ces fondamentaux ont disparu et c'est ça qui a entraîné la fin du monde. Ça va? C'est ce qui est marqué dans la Torah. Donc c'est marqué ici clairement. Vayar Elokim et Haaretz ve'ene nishrata. Il a constaté et vu Hachem que la terre était corrompue. Ki ishrit kol basar. Car c'était corrompu toute chair. Et darko al haaretz. Sa façon d'être sur la terre. Basar, c'est de la chair. Pourquoi on a dit de la chair pour dire des êtres humains? Alors Rachid expliquait, au nom du Midrash, même les animaux se sont corrompus. Même les animaux s'accoupler avec des animaux qui n'étaient pas de leur sorte. Comme ça dit Rachid. C'est quoi kol bassar? Toute chair. Toute chair, ça veut dire que même les animaux qui sont de la chair, ils se sont corrompus. Ça va? Et on voyait que les animaux ne respectaient pas le fait de s'accoupler avec une femelle. Non, ils allaient avec d'autres animaux, d'autres femelles ou d'autres mâles. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Darkolares, c'est ça, sa façon d'être sur la terre. Maintenant, comment expliquer ça? Comment expliquer qu'un animal il peut être attiré par un animal qui n'est pas de sa sorte? C'est plausible? C'est logique ça? Hein? Non. Ça veut dire quoi la terre était pleine? La terre n'était pas pleine de vols, elle était pleine de voleurs. La terre était corrompue. C'est pas la terre qui est corrompue, c'est les gens qui sont corrompus. Alors en fait on explique comme ça. C'est marqué dans plusieurs endroits, mais le Rav Lopian, il a expliqué, on a pensé aussi comme ça. En fait, ce qu'on ne sait pas, ce qui est marqué et ce qui est innovant dans la Torah, c'est que quand on agit, quand on respecte la Torah, on crée des choses positives. Et quand on ne respecte pas la Torah, c'est ça qui est extraordinaire, hein, c'est qu'on crée quelque chose. Il se dégage quelque chose de ce que nous faisons. Et en vérité, comment on veut dire, ces volontés qui se dégagent de nos actes, en fait, remplit la terre. Ça veut dire que, on verra plus tard, Hachem va dire Ketz kol basar balefanai. La limite de toute chair est arrivée devant soi. Quelle limite? De quoi tu parles? C'est quoi cette limite? Comme c'est que lorsqu'on agissait, on crée quelque chose de positif. Et quand on faisait l'inverse, on crée quelque chose de négatif. Mais la terre se remplit. Elle est remplie de nos erreurs. Elle se remplit. Ça veut dire quoi qu'elle se remplit? Ça veut dire que dans l'atmosphère dans laquelle nous vivons, oui, non seulement on est agressé par ce qui est par l'extérieur, c'est vrai, parce qu'il y a des tentations, mais en plus on peut être carrément victime de l'atmosphère, comme si c'était des microbes qui nous entouraient, ouais, et qui faisaient qu'on est sous influence négative de ce qui avait été créé par les autres. C'est-à-dire qu'il y a une double protection. La protection, c'est soi, et la protection, c'est l'environnement. Parce que ce n'est pas l'influence sociale, c'est tous les actes qui ont été répertoriés par des hommes et des femmes sur la Terre qui vont remplir la Terre. Vous avez compris ce que ça veut dire? Comme si que dans l'atmosphère, c'est un petit peu comme si que, comme ça il ramène le Rav Lopian, il dit, tiens, c'est bizarre, il y avait un hôpital à l'époque où il vivait, je crois, en Lituanie, qui avait des centaines d'années. Et les médecins ne comprenaient pas comment des gens qui rentraient dans l'hôpital, ils sortaient malades. Une autre maladie qui n'était pas celle
qui était la leur au départ en arrivant à l'hôpital. Ils ne comprenaient pas d'où ils attrapaient ces maladies. Ils ont fait des recherches, ils se sont rendus compte qu'après des centaines d'années, les microbes ils s'étaient incrustés carrément dans les murs de l'hôpital. Et les gens qui rentraient à l'hôpital, ben, ils tombaient malades parce que cet hôpital il dégageait des microbes incroyables. Ils ont été obligés de le détruire, de le raser. Vous avez compris? Hachem, il a vu que c'était plus possible. On est arrivé à un seuil, il fallait tout raser. C'était plus viable. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est sadique, il peut devenir un rachat parce qu'il est sous l'atmosphère de l'ambiance et de l'atmosphère qui réside autour de soi. Parce que c'est quoi le problème en fait? Pourquoi Hachem il a détruit le monde? Il avait tout simplement besoin d'éliminer tous ceux qui étaient immoraux, ou des gens qui n'avaient aucune raison d'être sur la terre, et c'était fini. Et la famille de Noach, si c'était que la famille de Noach qui aurait dû subsister, mais elle aurait dû subsister. On n'avait pas besoin de détruire le monde. On n'avait pas besoin d'inonder le monde. Pas besoin. Vous savez pourquoi il l'a fait? Parce que l'atmosphère était impossible. Il fallait éliminer cette atmosphère, il fallait détruire. Il fallait, comme une femme, elle se trempe au mikvé, elle est complètement immergée dans l'eau, il y a une petite mort qui va faire que maintenant elle va revivre et être une autre femme. Ça va? C'est comme si que vous deviez prendre la photo de la terre inondée, parce qu'il a plu pendant 40 jours, mais il faut savoir que dans la Torah c'est écrit que les sources souterraines, elles ont noyé la terre pendant 150 jours. 150 jours, ça veut dire que les eaux, elles sont montées pendant 5 mois. Elles ont inondé la terre jusqu'à monter au-dessus des montagnes. Il y avait de l'eau partout. Mais si vous prenez la photo de la terre envahie par l'eau, ça ressemble à quoi? Est-ce que ça ne ressemble pas au début de la création du monde? C'est marqué Ruach Elohim, que le souffle divin, Merachefet, il plane au-dessus de la mer. Il n'y avait pas de terre. La terre était inondée. Après, Hachem, il a séparé les eaux, il a laissé apparaître la terre. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a une renaissance? Hein? C'est ça. Il y a une renaissance. Ça veut dire qu'on a voulu faire revivre. Cette atmosphère ne pouvait pas subsister. Parce que ceux qui seraient restés, ils seraient tombés sous l'influence, ça aurait été impossible de vivre. Alors Hachem, il a dû souffler tout ça. Il a dû balayer toute cette influence en noyant la terre. Mais ça veut dire que, concrètement, ça veut dire que quand on fait des actes positifs, on ne se rend pas compte qu'on influe les gens. Et quand on fait l'inverse, on peut influencer ou tomber sous l'influence. Pour ça qu'il faut choisir son environnement. Il faut savoir où tu vis. Mais ce n'est pas simplement social, c'est aussi spirituel. Parce que si tu vis dans un endroit où on ne respecte pas la Torah, on ne respecte pas la loi, mais sache que sans que tu le veuilles, tu tombes sous l'influence de l'endroit où tu vis. C'est ça qui est marqué là. C'était compliqué pour Noach de rester tzaddik malgré tout, de garder ses vraies valeurs, alors qu'autour de soi, tout était exactement l'inverse de ce qu'il attendait, de ce qu'il attendait, de ce qu'il espérait, de la croyance qu'il avait d'Hachem. C'est très très compliqué. Combien ont subsisté à la création du monde? Combien ont subsisté à tout ça? Il n'y a que 8 personnes qui ont subsisté. C'était lui, son épouse, ses 3 enfants et ses 3 belles-filles. Voilà, c'est tout ce qui restait. Sur des millions de personnes, j'imagine, parce qu'entre Adam, Arishon et Noach, ouais, il y a 10 générations. D'accord? Et les gens ne vivaient pas 90 ans, ils vivaient des centaines d'années. Donc il s'est passé énormément de temps entre le moment où on a créé le monde et ça. Ce monde a disparu. Le monde d'Adam Arishon a disparu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire que Hachem, il a créé un homme et une femme. Ce monde-là, qui ont été créés par ce couple-là, a disparu complètement. Les seuls survivants, c'est ces gens-là. Les 8 personnes. D'accord? Tzadik Tamim. Alors, c'est marqué ensuite dans Hachem, qu'est-ce qu'il a demandé à Hachem? Hachem, il a dit, écoute, c'est simple. Il a dit, 120 années avant de détruire le monde, 120 années avant de détruire ce monde, il a dit, voilà, je préviens Noach, parce que c'est le seul que j'ai trouvé de sadique sur la terre. Il dit, voilà, ta mission, c'est d'aller dire aux gens que dans 120 années, si ça continue comme ça, le monde va être détruit. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On dit, tu vas construire une arche. Et donc, il va construire une arche qui va mesurer 150 mètres de long. D'accord? Et ça va lui prendre 120 années pour la construire. Mais quel était l'intérêt de construire? C'était de prévenir les gens, si vous continuez, voilà ce qui va vous arriver, le monde va être inondé, et ceux qui voudront être sauvés, ils pourront entrer dans l'arche, sinon c'est terminé. Le monde va être retourné. Mais les gens n'y croyaient pas. Ça a duré 120 ans. 120 ans, c'est énorme. 120 ans, c'est énorme. Combien de personnes sont rentrées dans l'âge de Noé? Combien de personnes il a convaincu? Combien? 0. Il n'y a pas un fou qui dit, mais peut-être qu'il a raison. Non, personne. C'est bizarre. Personne n'a été. Ensuite, une semaine avant de déclencher le déluge, il a dit à Noach, écoute, dans une semaine, j'ai déclenché le déluge. Il le prévient que dans une semaine, ça va être... Pourquoi il l'a prévenu autant? Dans 120 ans, en une semaine, d'accord? Quel était l'intérêt qu'Hachem il avait de faire ça? Comment?
C'est-à-dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça veut dire qu'on veut. C'est de la provocation. Mais il s'adresse au peuple ou il s'adresse à Noir? Très bien. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire de plus en une semaine qu'il n'a pas réussi à faire en 120 ans? Vous avez compris? À quoi ça sert de lui répéter une chose Qu'est-ce qu'il voulait à Kadosh Baruch Hu? Il savait pertinemment que si en 120 ans il n'a pas réussi à convaincre des gens, c'est pas en une semaine ça va marcher. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Et regardez la différence de comportement, c'est intéressant. Intéressant. Que il y a eu un contexte qui est un peu similaire à celui-là, qui est à l'échelle mondiale non, mais à l'échelle d'une région du monde, oui. On sait que Hachem, il a décidé de détruire Sédom, ouais, et toute la région. Ça veut dire qu'il y avait 5 villes qui entouraient cette région du monde. En fait, Sédom aujourd'hui, c'est la mer morte. Qu'est-ce qui reste de la mer morte? Rien. Ouais, un espace complètement salé. Il n'y a ni végétation, ni animal, ni vie possible. Mais pourquoi? Parce que c'est marqué là-bas que Khataïm, c'était des grands fauteurs. Et Hachem, quand il a vu ça, ouais, il a dit, c'est bon, cet endroit ne peut pas conduire. Donc il dit, je vais quand même pas cacher à Abraham que je vais détruire cet endroit. Et bizarrement, à la différence de Noir, c'est que Abraham, il prie. Et il négocie. Et ça aussi, on ne comprend pas. Tu négocies quoi? Vous avez compris? Qu'est-ce qu'est la différence fondamentale du comportement de Noir et de Abraham? On dit d'Abraham qu'il était tzaddik. C'est quoi tzaddik? Il est juste. C'est un avantage, mais ça peut être un inconvénient. La limite d'être juste, l'inconvénient d'être juste. Parce que je vais vous expliquer un truc. Hachem, il dit à Abraham, il dit à Noir, je vais détruire le monde si les gens continuent. Ça va? Donc, compte à rebours, on démarre, je fais l'arche de Noé et je dis aux gens, écoutez, il faut arrêter vos bêtises, le monde va se détruire. D'accord? D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Compte à rebours. Et donc on arrive à un moment donné, donc on arrive au seuil, il reste qu'une semaine, il lui répète, écoute, dans une semaine. Compte à rebours. Mais ce qui se passe, c'est que qu'est-ce que vous allez dire à Hachem? Hachem, il a décidé. Hachem, il a décidé de détruire le monde, c'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a décidé. Qu'est-ce que moi je vais lui dire alors qu'il a décidé de détruire le monde? Qui je suis moi? Quel argument je vais essayer de trouver pour contrecarrer ce qu'Hachem il a pensé? Mais qui je suis moi? Vous avez compris? Qui je suis moi, Noir, pour aller contrecarrer? Moi je suis juste. C'est quoi juste? Je suis juge. Voilà, écoutez, on a fait ce que. Hachem m'a demandé de faire l'arche de Noé, j'ai fait l'arche de Noé. Hachem m'a demandé de parler aux gens, j'ai parlé aux gens. Ça n'a pas marché, c'est comme pas de ma faute, j'ai fait ce qu'il fallait. Je suis juste. Et quand même, le monde a été détruit à cause de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Noir n'a pas forcément compris que Avram a compris? Pourquoi nous ne descendons pas, nous, de Noir? On dit les béné noirs. C'est le père des nations, Noir. Mais on n'est pas, nous, les enfants de Noir, on est les enfants d'Abraham, Israël, Jacob. Mais quelle est la différence fondamentale entre Noir et Abraham? Hein? Il a protesté, il a dit non, s'il reste quelques. Enfin, c'est pas lui ça, c'était lui un autre, il a dit s'il reste quelques justes. C'est vrai, c'est lui, c'est lui. Il a protesté, il a essayé de défendre C'est vrai, les gens malgré la c'est vrai. demande de Dieu. Est-ce que c'est logique? Dans le sens où lui c'est un humain et qu'il se dit je défends les humains parce que les humains forcément ils sont faillibles, ils sont pas Dieu. C'est vrai. Ils font des erreurs. C'est vrai. Donc peut-être qu'au dernier moment ils peuvent se racheter. C'est vrai. Mais c'est très intéressant parce que ça reste une prière. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai quelque chose à faire, je vais m'adresser aux gens, je ne vais pas m'adresser à Dieu. S'il faut changer les gens, ça n'a rien à voir avec Hachem. Va voir les gens, essayer de les aider. Mais là, il va prier Hachem. Il va dire non, ne détruis pas. Et s'il y a 10 tzadikim dans cet endroit, alors on est sauvé. Hachem, il dit s'il y en a 10, il n'y a pas de problème. Il n'y avait pas 10. Pourquoi il s'est arrêté à 10? Pourquoi il n'a pas descendu à. S'il y en a 2, je les sauverai. Pourquoi il n'a pas dit? Rachid expliquait. Parce que pour la prière, il faut être 10 pour que ça. Alors Rachid expliquait, Rachid dit comme ça. Il y avait combien de personnes dans l'arche de Noé? 8. 8 plus Hachem, ça fait 9. Et ça a sauvé le monde? Non. Ça veut dire que moins que 10, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi il faut 10? A priori, il faut 10. C'est vrai, c'est vrai. Mais pourquoi il faut absolument 10? A priori, comme si que la force d'influence que vous avez seul ne marche pas. À 3 non plus, à 5 non plus. Il faut être au moins 10. Il y a une force d'influence, ça rayonne. Il faut être 10. La preuve, c'est que ça n'a pas rayonné. Ça n'a pas marché avec Noir. Oui, parce que 10 c'est une limite.
spirituel. On dit que Hachem, il ne descend pas à moins de 10 amot. On dit que quand vous voulez faire une barrière, il ne fallait pas qu'elle fasse moins que 10 tfachim. D'accord? Ce 10 là, c'est une frontière, en fait. Comme le chiffre 40, c'est une frontière, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a une frontière. Ce 10, il symbolise quelque chose. Il y a 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, etc. Donc, c'est une frontière qui est importante. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelque chose qui va se déclencher après 10. Avant 10, non, après 10, oui. D'accord? Mais on voit qu'il aurait pu changer. La différence de démarche d'Avraham à celle de Noach, elle est intéressante. Parce que quand on est tzaddik, on est intègre, c'est super. Mais on va juger de façon intègre. Ça veut dire que si ils font teshuva, super. Et s'ils se remettent en cause, super. S'ils ne font pas teshuva, ben ils méritent de mourir. Parce que vu le poids de leurs erreurs, ça ne mérite pas de vivre. Oui? C'est une façon d'être. Alors peut-être que grâce à ça, on va comprendre. C'est quoi? Quand on s'est marqué Hachem, il a dit, il était tzaddik dans sa génération. Pour dire quoi dans sa génération? Pour dire, a fortiori qu'il aurait été tzaddik dans la génération d'Abraham. A fortiori. Parce que entouré de Réchaïm pareil, et malgré tout de résister, d'être un tzaddik, c'est super. Mais s'il avait été à la yeshiva, avec un grand rave, il aurait été encore plus grand tzaddik, évidemment, sans être confronté à cette difficulté de pouvoir ne pas être un rachat sous l'influence des autres, c'est vrai. Ou bien non, ça aurait été un gnaï, c'est-à-dire ça aurait été négligeable pour lui. Parce que c'est vrai que dans la génération d'Abraham, on n'aurait pas regardé. Ça veut dire qu'on est en train d'expliquer que la différence fondamentale, les traits de caractère qu'avait Noach par rapport à Abraham, on n'aurait pas regardé Noach. C'est-à-dire qu'il y a autre chose chez Abraham. Il y a une autre démarche chez Abraham. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui nous intéresse en tant que juifs, de savoir en quoi on est rattaché plus à Abraham qu'à Noach. Très intéressant de comprendre ça. Comme si on devait être des tzadikim, mais faites attention de ne pas rester rigoureux. Parce que Hachem, quand Hachem il dit à Noach, écoute, dans 120 ans, je vais détruire le monde, fait l'arche de Noé, c'était dans l'intérêt de transmettre quelque chose. D'avoir envie de faire connaître Hachem, d'avoir envie de donner aux gens l'intérêt de vivre. Pas de leur répéter, vous savez, si vous continuez à faire de l'idolâtrie, le monde va tourner, sans donner forcément des solutions, mais en exprimant le problème de la personne. Ça va? Il faut donner envie. Qu'est-ce que fait Abraham? Il va inviter des gens, il va les restaurer. On est dans le désert. Je vous rappelle qu'Abraham, il a donné à manger dans le désert. Mais qu'est-ce qu'il donne à manger? Manger des choses qu'on n'aurait même pas imaginé manger dans le désert. Donc il fait plaisir aux gens et ça leur ouvre le cœur. Et après, il enseigne la Torah. Il donne envie à Abraham. Il donne envie de respecter Hachem. Vous voyez, les gens, il leur dit, mais il va recevoir des gens dans sa tente, il va leur donner des mets extraordinaires, délicieux. Ils vont dire merci Abraham. Il va dire, mais ne merci pas moi, remercie celui qui t'a créé. Comment ça? Vous pensez bien que ça ne sort pas de n'importe où. Ils commencent à les faire réfléchir. Et ils se rendent compte que c'est quand même pas normal que sur la terre, il y ait des choses aussi bonnes et agréables. Pourquoi c'est agréable? Depuis quand c'est agréable? Il les fait réfléchir. Il vous dit, alors comment ça s'explique? Il dit, je sais pas. Ça a été forcément réfléchi. Comment ça se fait que tout ce que vous consommez, ça s'adapte à vous? Comment ça se fait que c'est tellement bon? Par hasard, c'est bon. Comment c'est bon? Par hasard, c'est bon. C'est bien sucré, c'est exactement le goût qu'on espérait, mais c'est pas normal. Il les fait réfléchir. Il l'amène à penser que finalement, il y a une force supérieure qui vient et qui a créé ce monde. Donne envie de s'approcher d'Hachem. Ce que fait pas Noach. Noach, c'est un tzaddik, c'est un juge. On ne va pas demander à un juge d'avoir pitié. On ne va pas demander à un juge d'avoir. Vous avez compris? La frontière, la limite. Ça veut dire qu'on doit être intègre dans sa vie, c'est sûr. Mais faire attention de ne pas tomber dans l'intégrité, ça veut dire dans la mauvaise intégrité. Celle qui ne dépassera pas la sensibilité. Vous avez compris? Ça dicte un mime. Il ne veut pas savoir l'avenir. C'est marqué dans le Zohar, c'est ce qui est marqué dans le Zohar. Que quand Noach il est sorti de l'arche de Noé, il a vu le monde avait été carrément détruit, il n'y avait plus rien. Tout l'ikoum, c'est-à-dire tout ce qu'il avait pu vivre il y a un an, en ressortant de ça, il voit une planète, on est sur la Lune là, il n'y a plus rien sur la Terre. Et quand il voit ça, il a tellement de peine de ce qui est arrivé, il dit mais il est où Hachem? Il est où la rachamim? Il est où la pitié d'Hachem? Et Hachem lui dit, mais il lui a dit, c'est maintenant que tu te réveilles. C'est après avoir constaté, que tu dis, mais et pourquoi tu n'as pas prié avant? C'est marqué dans l'Haftara de cette semaine, l'Haftara de la semaine. C'est marqué Ménoach. On appelle le déluge les eaux de Noach. Pourquoi les eaux de Noach? Qu'est-ce qu'il y a à voir Noach là-dedans? Parce que s'il avait prié, on aurait évité ça. À la différence d'Abraham. S'il était intervenu auprès d'Hachem. Comme si que, quand Hachem nous envoie une épreuve, comme celle-là par exemple, c'est pas de se dire, tiens, j'ai une mission, je vais faire ce qu'a demandé Hachem, c'est-à-dire que je vais préparer l'arche de Noé, En fait, c'était pas ça qu'il voulait Hachem. À travers l'arche, il aurait tellement aimé que le temps passé à construire, tu aurais donné envie aux gens de se rapprocher d'Hachem. Vous voyez? Ça veut dire que partir du principe très évident, c'est comme ça. En fait,
Quand Hachem détruit le monde, il espérait que cet homme qui était resté lucide avec sa famille, ils auraient pu comprendre autre chose. Que de la même manière qu'eux, ils ont fait un travail spécifique sur eux-mêmes pour éviter d'être des réchaïm, des mécréants. Mais c'est une logique. Parce que j'ai des facultés, j'ai un caractère, j'ai des tendances. Qu'est-ce que je fais avec? Ben, j'ai deux possibilités. Soit j'utilise ma force contre les autres, soit je utilise la force contre moi-même. Je me fais violence. Soit je fais plaisir, soit je me fais plaisir. Soit je suis émettre vrai pour moi, mais jamais pour les autres. Je vais pas, cette vérité en fait, je l'accepte pour moi-même, mais jamais pour les autres. Vous avez compris? C'est-à-dire que qu'est-ce que tu fais des valeurs qu'on te donne? Mais c'est toi qui décides. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi Abraham il a pu engendrer Ishmaël? Mais c'est pas possible. Vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham il a transmis la bonté à Ishmaël. Il a éduqué dans ce sens. Mais qu'est-ce qu'il a fait? En quoi il a transmis est-ce qu'il a fait du bien ou il s'est fait du bien? Vous avez compris? Il est rentré dans l'inceste, il est rentré dans l'adultère, dans tout ça. Pourquoi? Parce que c'est toi, tu fais du bien, soit tu te fais du bien. Pourquoi Yitzhak, il a engendré Esav? Yitzhak, c'est Gvura, c'est la rigueur, l'introspection, la remise en cause. Donc il avait du caractère, Yitzhak. Mais est-ce que ce caractère, tu l'utilises contre toi ou tu l'utilises contre les autres? Donc il a hérité de la qualité de son père, Esav, mais il l'a utilisé au détriment des autres, vous comprenez? Cette force de caractère, il l'a utilisée contre les gens et pas contre soi-même pour se faire violence. Donc on engendre quelque part quelque chose qu'on a donné à nos enfants, mais qu'est-ce que les gens font de ce qu'on leur donne? Vous avez compris? Tu sais toi qui choisis, tu es tzaddik ou rachat, c'est toi qui choisis. Donc ça veut dire qu'autrement dit, ça veut dire que si la personne elle a fait un faux choix, est-ce qu'on peut l'aider à faire un vrai choix? Est-ce qu'on peut l'aider à faire un vrai choix? Est-ce qu'on peut la faire réfléchir et changer les mentalités? Est-ce que c'est possible? Au détriment de penser que c'était figé et qu'on va les détruire parce qu'ils ne sont pas des gens respectueux. Non. En fait, qu'est-ce que fait Hachem? Il met une pression. Il sait qu'en vérité, si on n'intervient pas, les gens continueront à vivre. C'est une spirale. On ne se sort pas d'une situation pareille. La faute entraîne la faute, c'est une spirale. Il faut juste qu'il y ait un homme qui s'appelle Noir, qui aurait dû permettre à ces gens, non pas de les regarder comme des Réchaïm, mais de voir que dans chaque rachat, il y a un tzaddik. Dans chaque rachat, dans chaque personne mécréante, il y a un tzaddik derrière, évidemment, puisqu'on a le choix. Donc pourquoi tu l'as regardé sur la facette du rachat et pas te dire, mais il y a forcément une facette positive chez lui. Je vais l'amener à retrouver cette facette positive. Je vais lui donner envie d'exister. D'exister, ça veut dire vivre pour l'autre, autre chose que soi-même. Vous comprenez? Mais cette démarche, il n'a pas faite. Il est en train de dire, je vais des Rishaïm, le monde va être détruit à cause de vous. Arrêtez de faire ça, arrêtez de faire ça. On t'a pas demandé de répéter aux gens ce qu'ils sont. On t'a demandé de transformer les personnes, de changer les gens. Vous avez compris la différence? Ça, c'est le travail d'Abraham. Ça, c'est le travail de Noir. Noir, il fait des constatations. Il dit, mais je leur ai dit d'arrêter, je leur ai dit de ne pas continuer à vivre comme ça. Et Hachem va dire, mais on t'a pas demandé de leur respecter ce qu'ils sont. On t'a demandé de les amener à changer. D'accord? Et si tu avais changé, tu avais 120 ans pour le faire, le déluge aurait été. Et si ça n'a pas été fait, quelque part tu en es responsable. Ça va? Parce que tu es tzaddik. Parce que tu es tzaddik. Parce que tu es juste. À la différence, c'est que cette rigueur, en vérité, elle aurait dû te permettre d'être sensible à ce qui allait arriver. On te dit tu étais tamim, c'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas voir l'avenir. Mais dans ce cas-là, il aurait fallu voir l'avenir. Il aurait fallu imaginer ce qui aurait dû se passer si Hachem il avait déclenché le déluge. Que ces gens auraient tous péri. Ça va? C'est pas un tsunami qui se serait déroulé, ça aurait été catastrophique. Et là, tu aurais dû réfléchir en disant, mais c'est pas possible, ces gens-là vont pas mourir. Et donc, la pitié que tu aurais eu d'eux, ou bien la sensibilité que tu aurais dit, mais Hachem, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et là, tu aurais grandi en âme. Là, tu aurais pu atteindre quelque chose qui s'appelle Abraham. C'est ça qu'on reproche à Noir. C'est ça Bédorotav. Dans sa génération, tzaddik, évidemment, mais dans celle d'Abraham, il aurait été inconsidéré. Pourquoi? Parce qu'on te demande d'être sensible à ce qui se passe autour de toi. Avec tes enfants, quand ça ne va pas, tu t'en occupes. C'est vrai. Mais pourquoi les autres, tu t'en occuperais pas? Ah, parce que ce ne sont pas tes enfants. Mais pourquoi tu t'inspires pas de ce que tu aimes pour arriver à faire que, justement, tu vas t'occuper de ceux qui ne le sont pas? C'est ça. Cette sensibilité, elle n'est pas forcément concentrée sur ce qui est proche de toi. Pourquoi tu n'utilises pas l'échelle large de ta pensée plutôt que de la concentrer sur ce qui est proche de toi dans tes intérêts personnels? Je vais m'occuper de mes enfants. J'ai compris, mais va au-delà de ça, va au-delà de cette perception. Pourquoi tu es juste? Tu dis, moi je suis tzaddik, moi je suis juste. Non, c'est sûr qu'il faut être tzaddik, c'est sûr. Mais ça veut dire quelque part, on a compris la frontière et la limite de ce qu'on peut être dans sa vie. C'est ça qui est marqué là. D'accord? C'est ça qui est marqué là.
Parce qu'il y a un autre aspect de la paracha il faut réfléchir, aussi c'est important, c'est que imaginez-vous Noah qui sort de l'arche de Noé. Bon, il voit ce monde détruit. Il est seul survivant. D'accord? Avec son épouse et ses enfants. Qu'est-ce que vous ressentez à sa place? Qu'est-ce que vous ressentez à sa place? Ouais. En se disant quoi? Là, c'est sûr, ça c'est un constat, ça. Mais est-ce que je me dis pas, est-ce que je sais pas, c'est pas culpabilisant? Est-ce que je me dis pas, comme des gens qui ont été rescapés de la Shoah, Oui. ils ont pu s'échapper, d'accord? Il y a des gens qui sont morts, et ils ont dit, ils ont pu se cacher. Ils ont dit, mais c'est quoi cette vie? J'aurais peut-être préféré mourir comme eux en héros que de rester comme ça survivant. Vous avez compris? C'est très important de comprendre ça. Mais c'est un peu ce que ressent peut-être Noir aussi. Il se dit, mais peut-être que j'ai. Ils sont tous partis, mais j'aurais peut-être. Je sais pas, je vous imaginez le spectacle que ça représente. C'est le monde entier qui a été détruit. C'est pas qu'il y a Hiroshima qui est tombé sur la ville, hein, c'est tout le monde. Et donc ça permet. Et ben, cette expérience-là, elle permet de réfléchir, de se remettre en question. Ou bien de mal le comprendre, de se culpabiliser. Ou bien de se dire, j'aurais peut-être dû faire autre chose. Vous avez compris? Ça rend sensible. Ce qui est dommage, c'est qu'il a fallu attendre une catastrophe pour le comprendre. Alors que si on est intelligent, on appréhende ces situations. Ouais, c'est intéressant. Ici, il y a marqué quoi? C'est marqué, la terre était remplie de Hamas. Oui. Moi, ça me fait réfléchir parce que je me dis, mais la terre, elle est aussi remplie d'un virus. Ça touche pas la France, ça touche pas les États-Unis, ça touche le monde entier. Est-ce que ce qu'on est en train de vivre n'est pas l'expression physique de ce que la spiritualité engage? Il n'y a pas de déluge, hein, mais il y a peut-être un autre déluge. Vous avez compris cette phrase? Est-ce que ça ne nous remet pas en cause? Ça ne nous fait pas réfléchir? Ça va? Parce que tout ce qui nous arrive, en fait, c'est évidemment c'est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est extraordinaire. On veut trop de vaccins, et puis après, il faut une deuxième dose, une quatrième dose, une cinquième dose, je ne sais pas quand ça va durer, on ne sait pas. Peut-être qu'en chef HM, c'est les 120 années qui nous disent écoute, dans 120 ans, voilà ce que je vais faire. Et un peu ça. Il y a une forme de limite qu'on ne connaît pas. Ouais, ici, on la connaît, mais il n'y a que lui qui la connaît. Mais il faudrait peut-être que ça nous permette de réfléchir et de nous remettre en question. Non? Notre façon de se comporter, notre façon de réfléchir l'autre. Qu'est-ce que je fais de l'autre? Je n'en sais pas, moi. Est-ce que je vais lui dire est-ce que dans mon couple, je vais être dans le reproche ou je vais essayer de construire une relation? Est-ce qu'avec mes enfants, je vais être dans le reproche ou de construire une relation? Est-ce qu'avec les autres, je vais être tout le temps en train de dire là où ça fait mal, ouais, plutôt que d'essayer de soulager la personne, d'essayer de l'aider? Je ne sais pas. Ouais, ça fait réfléchir. Cette relation qui est en train de s'autodétruire, en fait, peut-être qu'elle est en réflexion, en nous disant peut-être qu'il y a une autre façon de cultiver le rapport qu'on a aux autres. Quand on sait que le monde, en fait, il est pollué, oui, il est pollué à cause de quoi? Bah, à cause de ce que les hommes polluent. Quand vous voyez, on parle du réchauffement climatique, ouais, un réchauffement climatique à 2 degrés près, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. C'est-à-dire qu'à 2 degrés près, le monde s'inonde. C'est ça ou pas? C'est-à-dire que les pôles vont fondre, et puis dans 20 ans, on nous dit Miami sera inondé, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est ça. Ou la faune elle disparaît, les animaux disparaissent, il fait trop chaud, vous comprenez? Mais à combien de degrés? À combien de degrés? À 2. À cause de quoi? À cause de quoi? Bah à cause de la pollution. Mais qui pollue? C'est pas Hachem qui pollue. Hein? C'est qui pollue? C'est les hommes qui polluent. Mais la pollution, mais pourquoi on ne se préoccupe pas de ce qu'on... Parce que ceux qui le vivent, ils font du business, ils font du commerce, ils gagnent de l'argent. Sur la pollution, ils gagnent, évidemment. D'accord, ils gagnent. Mais l'avenir, demain, c'est quoi l'avenir? C'est quoi demain? Là, si tu continues dans cet esprit-là, aujourd'hui, il faut qu'on se mobilise, vous comprenez? Il faut qu'on arrête de polluer la terre. Mais c'est pas ça qu'il ne faut pas faire. C'est comprendre que peut-être qu'il y a une forme d'égoïsme profond ici, qu'il faut remettre en question. Parce que tu produis à opulence, en sachant que l'intérêt, c'est le financier, c'est la finance. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas polluer la terre. Mais en vérité, Hachem, il aurait pu tout balayer avec un coup de vent, tout aurait disparu. Mais pourquoi il a conservé cette pollution? Pourquoi il y a un effet de serre? Pourquoi la terre se réchauffe? Ouais, c'est pour nous faire réfléchir. Parce que s'il n'y a pas de pollution, on est au bon degré. C'est vrai ou pas? Oui, non? Ben oui. Parce que c'est l'effet de serre. C'est quoi l'effet de serre? Ben c'est la pollution, ouais, qui, un, détruit la couche d'ozone, deux, qui crée un nuage autour de la Terre, qui fait que le soleil rentre, mais il ne se ressort pas. Donc il y a un certain niveau de température qui est conservé sur la Terre à cause du fait qu'il y ait des nuages de pollution autour de la Terre. On est d'accord? D'où vient la chaleur? Elle vient du soleil. Il vient du soleil. Et le soleil, il a combien de kilomètres de la Terre? Il est juste à 150 millions. Bon. 150 millions. Et s'il était à 140 millions, ben on serait brûlé. Et si tu as 160,
on serait congelé. Et donc, qui c'est qui l'a mis? C'est la bonne distance. Qui c'est qui a mis le soleil? Qui c'est qui a calculé au degré près la distance du soleil de la Terre? Qui c'est? À 2 degrés, hein, c'est rien 2 degrés. C'est combien de milliards de degrés sur le soleil? Hein? Qui c'est qui l'a mis là, à 150 millions de kilomètres, pour qu'on ait la lumière qu'il faut et la chaleur qu'il faut au degré près? Ça vous fait pas réfléchir, ça? Hein? C'est-à-dire que sans pollution, on vit bien. Mais Hachem, il a peut-être fait exprès, non? De laisser la pollution. Non? Il a fait exprès. Parce qu'il aurait très bien pu balayer tout ça. On s'est dit, bon, ça serait dit, bah, c'est la météo, machin. Non, non. Il a laissé le résultat, en fait. Vatim Aleh Haaretz Ramas. La terre était pleine de ça. Vous avez compris ce qui se passe? La terre était pleine de vols, la terre était pleine d'adultère, la terre était pleine de ça. Ces paramètres, on les retrouve, hein, c'est extraordinaire. Hein. Parce que c'est quoi l'adultère? C'est l'égoïsme. C'est quoi de se passer du bon Dieu? C'est être égoïste. C'est quoi de voler les gens? C'est de l'égoïsme. C'est ça qui détruit le monde. C'est pas la pollution qui détruit le monde. C'est les valeurs qu'on transmet autour de soi sans se préoccuper des autres qui détruit le monde. C'est ça qui est marqué là. C'est qu'on est en train de nous faire réfléchir à dire il ne faut pas essayer de trouver des solutions à réparer la pollution. C'est peut-être de réfléchir à nos mentalités. Parce que si on partage, on ne polluera pas, je vous rassure. Si je me préoccupe de la vie de l'autre, je ne vais pas polluer, c'est sûr et certain. Je vais réfléchir ma façon de produire et de vivre. Mais si je me fiche de l'autre, c'est ce qui va se passer. Vous avez compris pas? De quand noir, il ne va pas prier. Il va dire, mais moi j'ai fait ce que j'ai pu. Mais tu sauves ta peau, mais est-ce que tu sauves la peau? Ou tu sauves la tienne? Vous avez compris? Tu dis, mais qu'est-ce que je veux dire au bon Dieu? Je dis, j'en sais rien, en tout cas, tu peux pas rester indifférent. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça qui est marqué là. Et c'est ça qu'Hachem il espérait. Parce que si tu as l'enthousiasme de changer, en disant à Hachem, écoute, c'est pas possible, ça ne peut pas mourir, c'est pas possible, alors tu vas trouver des solutions pour qu'ils vivent. Alors que là, tu dis, écoutez, moi j'aurais dit, si vous continuez, vous allez mourir. Hein. Je ne t'ai pas demandé de leur répéter qu'est-ce qui va faire qu'ils vont mourir. Je suis en train de te dire qu'est-ce que tu aurais pu faire pour que ça vive, pour éliminer que ça meure. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc il ne faut pas regarder de façon superficielle ce qui nous arrive, mais de comprendre que le problème, il n'est pas la pollution, il n'est pas ça. Parce que ça, on aurait pu s'en débarrasser. C'est l'esprit qui a engendré. La terre était pleine de vols. Pas de voleurs, de vols. Elle était pleine de corruption. La terre était pleine de corruption. C'est-à-dire qu'il y a un esprit qui est faux. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut modifier. C'est l'esprit qui nous fait vivre. C'est pas les conséquences qui nous tuent, c'est la pensée. Donc si tu changes la pensée, tu changes les gens, c'est ça qu'il faut changer les pensées. C'est ce qu'a fait Abraham. Il a dit, mais s'il a dit Sélékim, t'inquiète pas, je vais prendre 20, 30 ans, mais je vais les changer, les gens. Ils vont réfléchir autrement. C'est tout ce qu'il a réussi à faire, Abraham. Mais juste, moi, laisse-moi l'occasion de. Je te demande, voilà, juste que s'il a dit Sélékim, il dit, mais je pardonnerai l'endroit. Je quoi je pardonnerai? Je pardonnerai si tu arrives à changer, évidemment, c'est ce que j'espérais. À la différence de Noir, il a dit, bah écoute, j'ai fait ce que tu m'as dit. Voilà, tzaddik, un administrateur. On n'est pas des administrateurs dans la Torah. Ça veut dire bien sûr qu'on est rigoureux, bien sûr qu'on fait attention, bien sûr qu'on ne veut pas, mais ne fais pas pour toi. Fais dans l'intérêt de devenir quelque chose, dans l'intérêt de faire que le monde qu'Hachem il a créé, il a un sens. Vous avez compris ça? C'est très important parce que vous le comprenez à petite échelle, en famille. Essayez de l'élargir. Vous savez c'est quoi l'arche de Noé? C'est quoi l'arche de Noé? Ben, c'est une petite maison, ouais, dans laquelle est contenue une famille, voilà. Et ils ont vécu. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'arche de Noé? Qu'est-ce qu'ils ont fait toute la journée? Mais ils donnaient à manger des animaux. Ouais, maintenant, Séverine, elle dit là-bas, que Eliezer, qui était le serviteur d'Abraham, il a été voir Shem. Il dit, mais qu'est-ce que vous faisiez dans l'arche de Noé? Ça devait être infernal pendant un an. Un an, ça a duré un an. Il dit, ben, on donnait à manger des animaux, matin, midi et soir. C'est-à-dire qu'il y a des animaux qui mangeaient à 2h du matin, 3h du matin, 5h du matin, 8h. On n'a pas arrêté de s'occuper des animaux pendant un an, sans répit. Ils n'ont pratiquement pas dormi dans l'arche de Noé pendant un an. Mais non, attendez, franchement, vous pensez que c'était pas miraculeux qu'il y ait des animaux qui survivent dans une arche pareille, hein? Avec tous les animaux qu'on connaît aujourd'hui qui existaient sur la Terre, oui? Comment ils ont pu rentrer dans l'arche de Noé, à votre avis? Faites comme ça. Mais c'était miraculeux, évidemment, c'est miraculeux. Alors, si vous pouvez faire que miraculeusement, ils survivent entre eux, je sais pas moi,
Tu leur donnes des trucs. Pourquoi Hachem, il a voulu absolument qu'Abraham, il se tue pour arriver à faire survivre des animaux pareils dans une arche? Vous savez ce qu'a dit Abraham? Dans la Gemara, il a dit Abraham, il a fait un raisonnement a fortiori. Si Akadosh Baruch Hu, il a voulu que le monde soit simplement en nourrissant des animaux, alors des êtres humains, a fortiori, non? Et c'est comme ça qu'il a déclenché son truc, sa philosophie de vie. Il a tiré un enseignement de Noach en disant, mais si déjà Noach, Hachem, il a dit, pour que le monde survive, il faut que tu nourrisses des animaux, alors qu'il aurait pu s'organiser pour le faire miraculeusement. Il a dit, a fortiori, des êtres humains, il faut s'occuper. Et c'est comme ça qu'il a développé, Abraham, sa faculté à faire du bien autour de soi. C'était quoi l'intérêt dans l'arche de Noé de nourrir des animaux pendant une tension énorme? Il y a marqué Vaïchaer Ach Noach. Il est resté seul, Noach. Ach. Mais Rachid expliquait, ça c'est le sens littéral. Le Midrash explique, il a été mordu par un lion. Ach, il a été mordu par un lion. Pourquoi? Parce qu'un jour il a été négligent, il a tardé à donner à manger à ce lion, il lui a mordu le bras. Ça va? Et vous imaginez la tension qu'il y avait ou pas? Parce que si tu ne donnes pas à manger le lion, il va te manger direct là. Mais il était tzaddik. C'est-à-dire que ta vocation, c'est pas d'être tzaddik pour toi, c'est au service de quelque chose. Maintenant, ils ont fait du chesed en permanence. Ils ont fait du chesed, ça veut dire qu'ils ont fait des actes de bonté en permanence. Ça a rempli en vérité l'arche de Noé. Et quand il a ouvert la porte, ben, toute cette influence, elle est sortie. Ça donnait envie de partager sa vie avec les autres. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que tout ce qu'il a manqué au départ, qui a détruit le monde, il fallait noyer tout ça, évacuer toute cette mauvaise atmosphère. Ça a été reconstruit dans l'arche de Noé par Noach. Il fallait nourrir des animaux en permanence. Et ta vie, elle n'en dépend maintenant. Ça va? Ça va? Vous avez compris ça? Ça veut dire que ce qui était vital, c'est la vie des autres. Ce qui était vital, c'est que tu fasses vite autour de toi. Mais des animaux, c'est pas grave. Oui, ben si déjà, fais un raisonnement. Si déjà Hachem t'a demandé pour des animaux, alors a fortiori pour des êtres humains. Comment? Bien sûr que c'est réparateur. Bien sûr, ça veut dire qu'il était là pour reconstruire le monde noir. Mais il fallait qu'il comprenne que l'intérêt, c'était l'autre. Alors que manifestement, c'est ça en ça que ça le répare. Manifestement, il a dit, moi, c'était pas forcément l'autre, c'était d'éviter que l'autre soit pire. Alors, ou que ça soit pire. Alors, j'ai essayé d'éviter, je leur ai parlé, je leur ai dit, arrêtez, ça risque d'être pire. Mais c'est pas ça qu'on t'a demandé. Mais c'est vrai que tu es juste. C'est vrai qu'un juge, il ne peut pas avoir de pitié des gens. Un juge, il ne peut pas avoir un acte de bonté vis-à-vis des gens qui jugent. C'est tzaddik, c'est ça ce juge. Mais en fait, on ne t'a pas demandé d'être un tzaddik, simplement d'être juge de la situation et de condamner la situation. On t'a demandé de changer la situation, c'est pas pareil. Ouais, que la société doit changer, c'est pas pareil que de constater qu'elle est dans des situations graves. Et nous, on essaie de changer la forme. Oui, on va essayer de créer des éléments non polluants, on va essayer de créer des trucs, mais en fait le problème il n'est pas forcément là. Oui. C'est vrai, c'est bien, c'est sûr, mais c'est la mentalité qu'on voudrait. On est resté dans le même esprit en essayant de ne pas polluer la terre. Mais c'est pas cet esprit qui m'intéresse. Noach, il a eu 3 enfants, d'accord? Là-bas c'est marqué, il a eu 3 enfants, il a eu Shem, Ham et Yafet. Ham et Yafet. Là-bas c'est marqué que dans l'âge de Noé, il y a 3 personnes qui ont transgressé une loi. Laquelle? C'est que le monde était en souffrance et on n'avait pas le droit de s'accoupler. On n'avait pas le droit d'aller avec sa femme ou les animaux entre eux, ils ne s'accouplaient pas. Pourquoi? Parce que comment tu peux jouir de quelque chose en sachant que le monde est en souffrance? Et la Gemara dit que Ham, il a transgressé cette loi. Il est devenu noir. C'est marqué dans la grande Sanhedrin, mais la quête Bessaro. Le chien, il est tenu en laisse. Il a transgressé cette relation. Et il y a marqué le corbeau aussi. Et quand il engendre par le bec, ce qui n'est pas normal. D'accord? Mais ça, c'est la punition de ne pas avoir respecté cette relation, en fait, de respecter en fait le monde qui est en souffrance. Et ensuite, c'est marqué que Ham, il a vu la nudité de son père. C'est ça? Oui? Ça veut dire quoi qu'il a vu la nudité? La Gemara explique. 2 explications dans sa ligne. 1. Il y en a qui pensent qu'il a castré son père. Il y en a qui pensent qu'il a eu une relation homosexuelle avec son père. D'accord? C'est ça. Il a vu la nudité de son père. Pourquoi ces 2 relations-là? Ouais, pourquoi ces 2 choses? 1. Relation homosexuelle. 2. Avec son propre père. 2. Il a castré son père. La Gemara explique pourquoi. Rachid amène. Il dit pourquoi? Parce que Ham, il a fait un calcul. Comme ça dit la Gemara.
Il a dit combien on est combien? On est trois. Donc on sort de l'âge de Noé, le monde se divise en trois. On est trois frères, ok. Mais imaginez mon père, il a un quatrième enfant. Comme ça, il a raisonné, dit l'Agmara. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va diviser par quatre. Mais c'est pire que ça. C'est que tant qu'on est trois, ben, si deux se disputent, il y en a un qui va dissuader les deux autres d'éviter la dispute, n'est-ce pas? Parce qu'on risque de... Mais si on est quatre, on risque d'être deux contre deux qui a une ével. Il y en a un qui a tué l'autre. Alors j'ai pas envie de perdre. Alors je vais empêcher mon père d'avoir un quatrième enfant. Vous avez compris ce qu'il a fait? C'est pour ça qu'il a castré, dans l'intérêt personnel qu'il avait. Et là-bas, c'est marqué que Noach, il a maudit son fils en lui disant, la quatrième génération seront esclaves de tes autres frères à jamais. C'est ça qu'il a dit. Comment un père, il peut maudire son fils? Et pourquoi esclave? En fait, l'idée, c'est comme ça. C'est quoi un esclave? Ben, c'est quelqu'un qui travaille pour les autres, qui ne gagne rien à faire, puisque le produit de ce qu'il va faire ne revient pas, il revient à qui? À son maître. Tu vas t'habituer à vivre comme ça, à comprendre que ce que tu vas faire ne te servira pas forcément, mais servira aux autres. Combien ça va durer de temps? Jusqu'à la fin des temps. Il a pensé que pour changer Ham, Noach, il fallait qu'il soit Eved, un esclave, c'est-à-dire quelqu'un qui va travailler pour les autres jusqu'à la fin de sa vie. Pas la sienne. Jusqu'à la fin des temps. Ses enfants, ses petits-enfants, à la fin des temps, pour changer ce défaut profond qu'il avait d'être égoïste. D'accord? L'homosexualité, c'est pareil. Pourquoi Noach, il a engendré un homosexuel? C'est bizarre. Il n'a pas été avec il a été avec son propre père, c'est fou quand même. Comme si que Hachem, il avait lui montrer quelque chose. Il y a une partie égoïste qui est infime chez Noach, évidemment. Ce que je veux dire, c'est au microscope. Mais ça se perpétue. Ça veut dire que, quelque part, cette relation homosexuelle, elle va engendrer, ouais, ben, si tout le monde était homosexuel, ça serait la fin du monde. Hein. On n'aurait plus d'enfants. C'est ça. Pourquoi tu n'as pas pensé que c'était la fin du monde? Pourquoi tu n'as pas pensé qu'on aurait dû construire une relation à l'autre qui aurait été une relation constructive, qui aurait pu permettre au monde d'exister et pas de s'autodétruire? N'est-ce pas qu'il y avait une part égoïste dans ce rapport qui fait que tu n'as pas pris Hachem, il a fallu que tu constates que le monde est détruit pour dire à Hachem, écoute, c'est pas possible. Cette sensibilité, tu l'as pas. Cette sensibilité féminine, tu l'as pas. Parce qu'il n'y a qu'une femme qui peut ressentir ça. Et ça, tu l'as pas. Et donc, tu restais dans le masculin. Tu as engendré quelqu'un qui reste dans le masculin. Et tu en as été victime, c'est ton propre enfant. Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'il y a une logique comportementale qui amène à ce que, Chazé Shalom, on puisse engendrer des gens qui sont victimes de ce qu'on a choisi. Parce que c'est quand même bizarre que Noach est tzaddik. Tzaddik, t'as vu, il a engendré un enfant comme ça, machin, c'est bizarre quoi. C'est bizarre. Il a castré son père par intérêt personnel. Il a une relation par intérêt personnel. Et ça vous rappelle rien, c'est ça qu'on voudrait que change. Qu'arrêter de croire que tout est concentré sur soi. Ouais, que tout l'intérêt c'est soi. J'ai entendu le Rav Zamir Cohen, il expliquait quelque chose d'extraordinaire. Il a dit que chez les homosexuels, ouais, il y a une partie féminine accentuée. Ça veut dire que soit c'est comportemental, soit c'est sentimental. Et qu'est-ce qui se passe? Il est un homme, donc il a le physique d'un homme, mais il est attiré par des hommes. Pourquoi? Parce qu'il a ces sensibilités-là, de femme. Ouais. Et donc il se dit, mais je suis une femme. Donc il va vouloir changer son corps, ou il va être attiré par des hommes. Mais en fait, c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est masculin. Maintenant, cette sensibilité féminine, en fait, c'est un don qu'on lui donne. Et lui, il le prend comme un défaut, il le prend comme une identité qui n'est pas forcément la sienne. Il se voit homme et il se ressent femme. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. En fait, je vais vous expliquer une chose. Ce que le cadeau qu'on lui a filé là, ce qu'on lui a donné ce cadeau là, c'est ce qu'un homme il devrait atteindre un jour. C'est-à-dire d'être masculin-féminin. Celui, il est déjà féminin. Il a déjà cette sensibilité féminine. Mais c'est certain qu'elle doit lui servir et pas le desservir. Il faut juste lui expliquer. Il est masculin. Mais il faut qu'il trouve une femme, parce que lui, il se sent femme. Et donc, il est attiré par un homme. En fait, il a du féminin accentué, qui est la valeur rajoutée de sa personnalité masculine. Et elle devrait lui servir. En fait, il faut qu'il trouve juste une femme, ouais, qui ait cette tendance plus masculine, qui est féminine et qui ait une tendance masculine, qui va combler en fait son féminin,
ta partie féminine. C'est ça qui va les faire se retrouver. Alors que lui, il a été certain, c'est ça le Yetzirah, de croire qu'il est féminin. Et donc il est forcément attiré par du masculin, c'est ça. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Parce que c'est pas logique. Pourquoi il y a des mitzvot? Pourquoi il y a des mitzvot? Pour dire, mais c'est pas logique ce que tu vas vivre. C'est pas logique dans le sens où, bah écoute, bon, tu vas vivre, tu vas te paxer avec un homme, ou deux femmes entre elles, ouais. Mais bon, tu vas être obligé d'adopter, tu vas être obligé de comment tu vas faire. Tu n'auras jamais une vie de famille, et puis tu te rends compte, tes enfants, ils vont grandir, ils vont à l'école, et allez où maman, et deux hommes qui arrivent, papa, c'est très dur à vivre. Mais pourquoi tu es rentré dans ce jeu-là? Je dis, bah, j'ai une tendance féminine, j'ai compris, mais pourquoi tu n'as pas compris que cette tendance féminine, elle t'apporte quelque chose de plus? Ton éventail émotionnel, il s'est élargi. Mais tu restes un homme, avec l'avantage d'être une femme. C'est comme un jeune couple se marie, bon bah il est masculin, elle est complètement féminine, il veut se marier, mais en fait, si on reste masculin en couple avec une femme, c'est catastrophe, on ne pourra pas vivre avec, c'est impossible, elle ne pourra jamais supporter, parce qu'elle n'est jamais comprise, on n'a pas les mêmes désirs, on n'a pas les mêmes émotions, on n'a pas les mêmes réflexions, on n'a pas les mêmes tendances, on n'a rien de commun. Alors il faut quand même s'acclimater au féminin et aussi s'acclimater au masculin. Donc l'acclimatation fait qu'on devient masculin-féminin. Tout le travail d'une vie est résumé dans cette relation. Et lui, il a le cadeau d'être féminin déjà. C'est un cadeau. Et lui, il croit qu'il est féminin. Mais il n'est pas féminin. Regarde-toi dans la glace, tu n'es pas féminin. Donc il faut que tu acceptes d'avoir ce féminin. Ce qui est en vérité un travail psychologique qui aurait dû se faire le long de ta vie de couple, que tu as eu, on t'a donné un cadeau. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il t'a donné une faculté supplémentaire. Pas un défaut. Donc ne sois pas victimisé par ce que tu es, mais au contraire, sois valorisé par ce qu'on t'a donné. Et lui, il croit, il lui fait croire que non. Il dit non, je suis une fille, je suis attiré par un homme, je suis une femme, je suis attiré par un homme. J'ai une tendance féminine, il a une démarche féminine, il a tout de féminin. Alors qu'il est homme, il est contredit par lui-même et ça le dérange. Il se sent. Donc il dit bah, j'ai une tendance, j'aime pas les femmes, j'aime les hommes. Mais non, c'est pas que tu n'aimes pas les femmes, c'est que tu te crois femme. Vous avez compris? Voilà. Et donc c'est ça qui va faire que. C'est-à-dire que c'est ça qui est marqué ici aussi. Que, bien sûr que Noah c'est un homme, évidemment, mais on peut comprendre que le fait qu'il n'ait pas réagi, c'est un révélateur psychologique. Et c'est ça qui peut faire que ça peut engendrer ce genre de choses. Ça fait partie des paramètres, peut-être. Vous avez compris? Mais ça veut dire qu'il faut être sensible à ce qui se passe dehors. Il faut savoir qu'on a d'autres missions que d'être intelligent et d'être sensible à ce qui se passe. Il faut avoir cette intelligence émotionnelle. Oui, c'est ça la leçon qu'on apprend là, je pense. Tzadik Tamim. Mais il t'a l'air noir. Il allait avec Hachem. C'est bien, c'est super. Mais on te demande d'avoir une intelligence émotionnelle qui fait que tu vas devancer les projets. C'est toi qui vas initier. Hachem, il espère tellement que quand il va te dire je vais faire l'âge de Noé, tu vas dire mais là, c'est pas possible, comment ça l'âge de Noé? Mais quoi? Essaie de comprendre ce qui se passe et introduis-le dans ta raison d'être. Comme Abraham, il a pensé, il dit mais c'est pas possible, ce monde, il ne peut pas se détruire. Vous savez ce qu'expliquent les Chachamim, ce qui est extraordinaire. Ce qui est complètement incohérent mais extraordinaire. Il a dit, tu sais quoi Hachem, tu vas pardonner ces gens-là. C'est-à-dire, parce que là-bas c'est marqué dans le Sforno, à la fin de la parasha de Bereshit. C'est marqué, Venoach matzachen bene Hachem. Hachem a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Noach a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Noach a trouvé grâce, chen. Mais chen, ça vient de chinam, de gratuit. Comme si qu'il a trouvé dans Noach, Hachem, quelque chose qui s'appelle du chen, c'est-à-dire qu'il va pouvoir demander de façon gratuite à Hachem quelque chose. C'est marqué aussi dans la parasha de Vaïtranan, là-bas c'est marqué Vaïtranan el Hachem. Quand Moshe Rabbeinu il a su que finalement il ne pourrait pas rentrer en Israël, il a prié 515 prières. Ça veut dire qu'il a trouvé 515 arguments pour dire à Hachem je veux rentrer en Israël. 515 arguments différents. Mais il ne voulait pas là-bas pour se bronzer au bord de la plage. Il voulait parce qu'il voulait faire les mitzvot qu'il n'aurait jamais pu faire en dehors d'Israël. Et Hachem, il a refusé. Mais 515 prières. Vaïtranan el Hachem. Rachid dit En Chanan el Hachem Chinam. Quand vous voyez Chanan, il a supplié Hachem, c'est Chinam gratuit. Et là-bas, c'est marqué dans Rachid. Que bien que les tzadikim, ils ont de quoi faire dépendre leurs prières en disant j'ai fait. Je les ai sortis d'Égypte. Je leur ai ouvert la mer Rouge. Je les ai nourris dans le désert grâce à la manne. J'aurais donné la Torah. J'ai de quoi faire. De demander à Hachem, écoute, je t'en supplie, je te demande une chose, accorde-la moi, voilà ce que j'ai fait. Non. Jamais les tzadikim, ils vont faire dépendre leur demande de ce qu'ils ont fait dans la vie. Ils demandent bechinam, gratuitement. Gratuit.
va être Hanan el Hachem. Tu sais quoi? Pourquoi tu demandes gratuit? Il y a des Rechem dans le monde. Tu dis Hachem sauve-les. Il ne mérite pas. Mais pourquoi Hachem il attend ça? Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem il va être grandi quand on verra que malgré tout Hachem il va les sauver. C'est un révélateur de l'amour qu'il a d'Hachem des gens. Et bien ceux qui douchent Hachem là, tu l'as occulté noir. Vous avez compris ça? Qu'Hachem il va montrer qu'il va malgré tout les sauver, ils vont faire teshuva. Ça va? C'est beaucoup plus fort que de les détruire. C'est ça qu'il espérait de Noir. Tu vas prier pour qu'eux arrivent. C'est ça qui est marqué la Gemara, elle dit dans Brachot, elle dit que Rabbi Meir, il avait des voisins qui étaient des Réchaïm, des mécréants. Ils n'arrêtaient pas de l'embêter, de l'embêter, de l'embêter. Il a dit, il voulait prier pour qu'il meure. Sa femme, elle a dit, mais j'ai pas compris, pourquoi tu pries pour qu'il meure? Il dit, parce que ce sont des Réchaïm, j'en peux plus de ces gens-là, ils n'arrêtent pas de me harceler, machin. Il a dit, mais c'est marqué, Itamu chataim minaretz. Disparaîtront chataim, les fautes de la terre. Urshaim odenam, et les Réchaïm disparaîtront. Il a compris, Rabbi Meir, il a compris, disparaîtront les fauteurs. Et donc, il n'y aura plus de Réchaïm sur la terre. Il a dit, il n'y a pas marqué des fauteurs, il a marqué des fautes. Itamu chataim. Chataim, c'est des fautes, c'est pas les fauteurs. Il a dit, mais c'est l'inverse. Il faut que tu fasses disparaître la faute pour que les Réchaïm disparaissent. Il y aura des tzadikim sur la terre. C'est ça qui est marqué dans le passage. Il va marquer, tu vas détruire les Réchaïm, mais marqué, tu vas détruire la faute. C'est-à-dire que ta mission à toi, c'est de prier pour qu'ils fassent tes chouvas. Et quand la faute disparaîtra, ils auront fait chouva, ben, il n'y aura plus de fauteur. Et bien si tu fais ça, tu demandes à Hachem, mais c'est gratuit ça. Ben justement, ça va grandir Hachem pour montrer combien Hachem il nous aime. Vous avez compris? Si Noach il avait pris en disant, écoute, c'est pas possible, il faut que tu les sauves. La mort, elle ne peut pas se faire. Et Hachem, il va dire, mais bien sûr, bien sûr, donc il aurait proposé des situations qui auraient fait faire tes choix à ces gens-là. Ils auraient changé. Vous avez compris? Et ça aurait été un kiddush Hachem, ça aurait été sanctifié le nom d'Hachem. Parce qu'Hachem ne se sanctifie pas par la mort des gens, il se sanctifie par le changement. Et on aurait vu que cette démarche, elle est logique. Et c'est incroyable. Elle paraît incohérente parce que tu dis, mais comment tu oses demander un truc pareil à Hachem? Ça ne se fait pas. C'est vrai, humainement, ça ne se fait pas. Mais aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est révélateur de l'amour qu'il a de ses enfants. Vous savez, à Pessah, le 7e jour de Pessah, on ne dit pas le Hallel. On ne dit pas d'Hallel. Pourtant, tous les Yamim Tovim, on dit Hallel. Par exemple, à Sukkot, on a dit le Hallel entier tous les jours. Mais à Pessah, on ne le dit que 2 jours. Le premier en Israël et le deuxième en dehors d'Israël. Et le reste du temps, on ne fait pas de Hallel entier, on ne fait qu'à moitié. On ne fait qu'en partie. Pourquoi? Là-bas, la Gemara dit pourquoi. Parce que le 7e jour de Pessah, c'est le jour où la mer s'est ouverte. Vous vous rappelez? Donc on était bloqué devant la mer, Hachem il a fait un miracle, la mer s'est ouverte et les Israéliens sont rentrés dans la mer. Et les Égyptiens ont suivi. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a renversé l'eau et il a noyé les Égyptiens. Les anges ont dit, on va faire une shira, on va faire une louange. Il dit, on ne fait aucune louange, parce que mes créatures sont mortes. Il parlait des Égyptiens. De qui tu parles? Des gens qui nous ont assujettis, fait souffrir pendant toutes ces années-là. Mais comment il peut les voir comme ça, Hachem? Parce qu'Hachem, il ne regarde pas ce qu'ils sont. Il ne regarde pas ce qu'ils ont fait, il regarde ce qu'ils sont fondamentalement. Ce sont des êtres humains, ils n'en font pas de Hallel. Alors, tu ne fais pas de Hallel Yom Tov, mais tu vas faire Chol HaMoed. Pourquoi? C'est-à-dire que la Gdusha de Yom Tov sera plus faible que Chol HaMoed, c'est pas possible. Alors on ne fera pas non plus Chol HaMoed. Mais vous vous rendez compte qu'à Pessah, on ne fait pas le Hallel toute la semaine parce que les Égyptiens sont morts noyés dans la mer Rouge. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'Hachem nous donne une leçon. Arrête de regarder les gens tels que tu les vois. Regardez tels qu'ils pourraient être. Et Hachem, il a tellement de peine de voir qu'on est obligé de détruire ça. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est un message fort, ça. C'est-à-dire qu'Hachem, il a détruit le monde, mais il n'aurait tellement pas voulu que ça soit comme ça. Il aurait tellement voulu qu'on soit, nous, capables de dire à Hachem et fasse en sorte qu'on se sorte d'une situation pareille. Ça va? Ça fait réfléchir dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, en se disant, mais est-ce que c'est le vaccin la solution? Est-ce que c'est d'éviter la pollution? Ou bien qu'on prie Hachem pour que les gens fassent teshuva, c'est-à-dire d'arrêter de penser qu'à soi. Ça va? Et de réfléchir en se disant que le monde ne pourra jamais continuer comme ça, parce que c'est vrai qu'on va éviter la pollution, mais il y aura d'autres problèmes. Vous avez compris, ce ne sera pas la pollution, ce sera autre chose. On arrive à un tel niveau de déchéance morale que c'est plus possible. Ouais. Il y a des scandales dans les églises, dans les machins, tout ce qu'on entend, je ne sais pas si vous écoutez la radio, mais c'est une catastrophe, quoi. Vous avez compris? Donc ça veut dire que, elle est où la moralité? On ne la retrouve pas dans les églises, on ne la trouve pas dans la vie, on ne la trouve pas dans le commerce, nulle part, quoi. Ça ne peut pas durer, vous comprenez? Et on rentre dans cette perspective de vie, là, c'est ça le parachat noir. Qu'on est dans une arche, et on ne sait pas ce que. Nous, on est dans une arche parce qu'on a la Torah, mais qu'est-ce que tu fais avec?
Voilà. Vous avez compris? Alors il faut peut-être qu'on prie, en fait, on prie Hachem en disant, mais alors, ça ne peut pas durer, parce qu'on a la conscience de ce qui nous manque. C'est pas un problème météorologique, c'est pas un problème de pollution, c'est pas un problème de. C'est pas ça. En fait, ouais, tout le Coran, on nous met on nous met dans un étau, en fait, pour nous mettre sous pression. La pression, c'est. Tu penses que. On a entendu des gens des rabbinim, ils sont morts. C'est pas normal. Pourquoi des rabbinim sont morts? Parce que sous l'influence. Tu dis c'est le Corona, c'est pas le Corona. C'est l'influence négative qu'on a créée en faisant des avérotes qui touchent les gens qui sont présents. Et plus encore ceux qui sont des grandes sadikim. C'est ça qui est grave. Parce qu'on dit oh il a rachat ou il est shréno. Malheur au rachat, malheur à son voisin. Parce que le type il voit tout ce qui se passe chez le voisin et il dit mais pourquoi pas moi? Mais c'est grave, vous avez compris ce qui se passe? On ne peut pas adhérer à ça. On devrait se révolter contre ce qui se passe. Et à l'intérieur de soi-même, on devrait se dire mais ça ne peut pas durer, c'est pas possible. Et ça devrait nous faire réfléchir et réagir. Et ça, on va demander à Hachem, mais il faut que ça change. Ça ne peut pas durer comme ça. Vous avez compris? Soit tu envoies le Mashiach, soit tu fais un truc que les gens vont faire teshuva. Il y aura un courant de teshuva mondial. Que les gens ils vont changer les mentalités, ce qui nous pousse à ça, n'est-ce pas? C'est ça qui se passe. On essaie de sauver les meubles en ce moment, mais en vérité, le problème il est beaucoup plus profond que ça. C'est ça. C'est ça qu'Hachem il voulait, c'est ça qu'Abraham il a essayé de faire, mais qui n'a pas fonctionné parce qu'il n'y avait pas ces tzadikim. Mais c'est ça la démarche qu'il faut suivre. Oui, c'est de transmettre des valeurs positives, d'arriver à ce que les gens puissent comprendre fondamentalement en quoi la démarche elle est fausse, en quoi ça détruit le monde, en quoi c'est des choses qui n'ont pas d'avenir, et qu'au contraire il faudrait qu'on réfléchisse autrement en partageant. Il y a des gens qui se plaignent, les gilets jaunes, les machins, il y a une tendance qui est effroyable. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui s'enrichissent de folie, et ils font des paradis fiscaux à droite à gauche, et d'autres ils crèvent la dalle, ils ont des retraites de 900 euros, c'est pas normal, c'est des équipes, ils te dérangent pas, toi, tu magouilles, tu fous des trucs dans les paradis fiscaux, tu t'en es milliardaire, et le type, toi, ça crève, ça ne dérange pas. Comment c'est possible? Et les gens ils se plaignent, les machins, ils font des manifs, ça a duré des mois et des mois, ils ont cassé des trucs. Mais jusqu'à quand ça peut durer, vous comprenez? Cette souffrance, elle est insupportable. On devrait se sensibiliser à ça. Et pas dire, ah oui, ben on espère qu'il n'y aura pas des trucs, il y a des gens il y a un déséquilibre tel, un petit peu comme ici, qui fait que, bah, évidemment, ça va se révolutionner, c'est comme ça, c'est logique. Parce que comment tu peux supporter d'être négligé à ce point? Ça va, c'est ça. Et donc ça devrait nous faire réfléchir et nous sensibiliser, c'est ça l'intérêt de la Torah. Parce que l'histoire se répète, ouais. Si c'est marqué dans la Torah, c'est que c'est des principes fondamentaux qu'il faudrait qu'on cultive et on réfléchisse pour essayer de changer les natures et les tendances humaines. Chazak ou Baruch, messieurs, dames, merci beaucoup. Chazak.